les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, le tag Les Hommes, que j'ai vu sur une chaîne d'une fille que je suis abonnée. Je sais plus du tout son nom, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je m'excuse d'ailleurs d'avance. Bref, j'en profite pour l'instant que je suis en pause café pour donc vous faire ce tag. Donc je le tiens à la main, c'est pas évident l'appareil puisque j'ai rien là sous la main. Je vais essayer quand même. Voyons. Voilà, c'est parfait. Donc tag. Alors, est-ce que tu es en couple? C'est la question 1. Évidemment, donc ça fait 7 ans bientôt 7 ans, pas tout à fait 7 ans. Bientôt 7 ans que nous sommes en couple et 5 ans de mariage à la fin du mois. Ensuite, 2. Fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Évidemment, je préfère qu'il le fasse puisque je suis une personne très timide. Donc voilà. Ensuite, 3. Que penses-tu de l'épilation masculine? Ça dépend. Si c'est pas trop abusé, on va dire, s'il n'est pas plus épilé que la femme, ça va quoi, j'ai envie de dire. Si c'est, mettons, s'il a des sourcils, mono-sourcils qu'il enlève, des poils dans l'oreille, c'est pas très joli qu'il enlève, bon bah voilà. S'il est beaucoup poilu, qu'il enlève dans le dos et tout, bon c'est compréhensible quoi. Après, si s'épile vraiment trop, pour moi c'est abusé, mais bon. Chacun fait comme il veut. 4. Que penses-tu du maquillage pour les hommes? Alors, c'est une question assez compliquée ça, parce que ça dépend vraiment des situations. Si c'est par exemple pour les drag queens, des choses comme ça, qu'ils le font en soirée, ça va, j'ai envie de dire. Pour les hommes également qui ont des soucis de peau, qui veulent vraiment bien apparaître comme Mandragore, je sais plus, Mandragore quelque chose, que j'aime beaucoup cet homme qui se maquille parce qu'il a des problèmes de peau et puis bon, pour être bien apprêté, c'est très naturel ce qu'il fait, ça se voit vraiment quasiment pas, donc du coup pour moi ça me choque pas. Après si vraiment il met du rouge à lèvres rouge ou j'en sais rien, des trucs vraiment pétants, là par contre je pense que ça me choquerait si c'est tous les jours quoi. Après si c'est un drag queen en soirée ou machin, bon il fait ce qu'il veut, mais après pour tous les jours il y a des limites je pense. Ensuite, 5. Serais-tu capable d'arrêter de te maquiller pour amour? Par amour? Ouais bah oui. Je me maquille vraiment depuis pas très longtemps, donc je me maquille pas tout le temps non plus, donc du coup ça me dérangerait pas quoi. Après prendre soin de moi, là par contre c'est pas pareil, hein. Je pense qu'il y a quand même des limites. Ensuite, si c'est-tu pour l'égalité? Oui, mais après ça dépend, parce que malgré tout je pense vraiment que les hommes ont plus de force. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas bien ce que tu dis machin, ils ont plus de force quand même que les femmes, hein, faut pas se leurrer, hein. Ils n'ont pas le même corps que nous, donc ça dépend du boulot. Si c'est un boulot très physique, voilà. Si c'est un boulot dans un bureau, là par contre pour l'égalité évidemment. 7. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Alors, les mains, j'aime beaucoup les mains, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les mains. Et les fesses, voilà. As-tu un type d'homme? Si oui, lequel? Non, franchement pas particulièrement, hein. Je peux très bien craquer sur un mec comme ça, avec pas plus de charme que, enfin, avec du charme mais pas plus beau que ça quoi, et très bien craquer pour un canon. Après ça dépend, hein. Ça dépend aussi comment vous expliquer ça. Il y a un truc, les odeurs. Il y a des odeurs chez les hommes, chez certains hommes que je n'arrive pas. J'ai déjà rencontré des mecs avec qui l'odeur, pas me répugnait, mais presque, et du coup, ça fait que j'ai pas pu sortir avec eux pour ça. C'est débile peut-être, mais quand le mec te dégoûte, de toute façon, voilà.
Pourtant, ils étaient pas moches, hein, je veux dire, mais l'odeur corporelle me gênait. Et ils ne puaient pas forcément non plus, je veux dire, enfin, c'est leur odeur naturelle qui me plaisait pas. Ensuite, donc voilà, donc j'ai pas un type d'homme particulier, c'est vraiment au feeling quoi. Ensuite, un homme qui prend soin de son apparence, de sa virilité. Non, non. Après, c'est pareil, c'est toujours dans la limite, il faut qu'il y ait vraiment le juste milieu. Faut pas que ce soit trop, faut pas qu'il prenne plus soin de lui que moi je prends soin de moi, parce que là, je me poserais vraiment des questions. Après, mon homme, je sais que si je suis pas derrière lui à lui pousser, de dire tiens, je vais te mettre de la crème, un truc, il a pas mal de mal. Mais autrement, bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est presque un homme. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà dit. 10. Raconte-nous une anecdote avec un homme. Une anecdote avec un homme. Il y en a, mais bon. Il y en a, c'est quand même vachement privé, donc j'ai pas envie de le dire. Peut-être le coup au début avec mon chéri, en fait, bon, il chahute beaucoup, il le fait un petit peu moins, mais bon, il le fait toujours. On était sur son lit, qui était un lit vraiment pourrave, et à côté de son lit, il y avait en fait un radiateur. On chahutait, hein, je dis bien on chahutait, on n'était pas en train de faire des cochonneries, c'était vraiment chahuté. Et il m'avait chopé les mains comme ça derrière le dos, et moi qui n'aimais pas du tout d'équilibre, sur le lit en plus, le lit il est mou, il bouge sans arrêt. Bref, je me suis tapé la tête contre le radiateur. La honte, la honte. Après, il s'est excusé, ma femme, il était mort de rire, mais en même temps, il s'est excusé, il m'a fait un bisou. Et je me suis retrouvée par terre. Alors, je ne sais plus comment, mais je me suis retrouvée par terre. Et je me suis pris le bout du nid dans les côtes. Truc, mais vraiment. Et je lui dis, putain, t'es vraiment un connard, tu me fais du mal sans le vouloir. Bref, c'était une. Enfin, c'était un truc tout vraiment con, et puis voilà. Alors, moi, j'ai vraiment la poisse. Hein. De toute façon, j'ai la poisse, j'ai pas de chance, voilà. Et donc, du coup, ce genre de conneries m'arrive fréquemment. Bref. 11. Serais-tu capable de vivre sans homme? Non. Déjà là, quand il n'est pas là, je me fais vite chier. Mais en même temps, il n'est pas là toute la journée jusqu'au soir et c'est vraiment super long. Donc depuis là que j'ai plus le code puisque je l'ai eu, c'est vraiment difficile quoi. Bon après j'ai une dizaine de jours à attendre et je pars en vacances donc c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Ensuite, quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? Soyez plus avenants. Ah, moi j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus mais qu'ils fassent un peu plus de câlins, de choses comme ça. Parce que bon, en même temps, j'ai envie de dire, je suis pas basée que là, j'ai envie de dire. Parce que mon homme c'est ça, hein, il est toujours en train de me tripoter et bon, moi ça me saoule à force, je veux dire comme c'est, ça me saoule, je préfère qu'il vienne me faire un bisou, un machin. Mais les nichons, voilà quoi, j'en ai un peu jusque là. Voilà, qu'il ait un peu plus d'attention, j'ai envie de dire, des choses un peu plus surprenantes. Comme dit Kev Adams, tu me surprends pas assez. Et c'est ça, tu me surprends pas assez, j'ai envie de dire. Bon, après je l'aime, mais c'est vrai qu'il y a ce truc qui manque là, c'est un peu dommage. Genre les trucs que les hommes font au début des relations, ce serait bien que ça continue, un petit bouquet de fleurs, même une rose, ça suffit. Un petit déjeuner en amont, enfin des petites choses sympas qui vraiment voilà, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Parce que nous, les femmes, on y pense à faire ça, mais eux, ils n'y pensent pas. Crois-tu en l'amitié entre filles et garçons? Alors là, c'est assez difficile, j'ai envie de dire, parce que moi, j'avais un pote qui a toujours été souvent avec les filles, n'était pas souvent avec les garçons. Le souci est que, en fait,
Ça c'est pas le souci, hein, il fait sa vie, on s'en fout. Il aimait... Au départ, il sortait avec des filles, mais il avait aucun respect pour les filles, mais un truc de fou. Ensuite, il a commencé à sortir avec les filles et les garçons, donc il se disait bisexuel. Et au final, il a fini par sortir qu'avec des garçons. Et du coup, il n'y avait jamais eu d'ambiguïté, parce que ben, voilà, c'était un mec qui... je pense qu'il s'est forcé à sortir avec les filles, et bon, ça ne marchait pas, quoi. Parce que bon, il les traitait vraiment de salopes et tout, enfin bref... J'étais bien contente de ne pas sortir avec lui. Et bon, il était un peu gamin aussi, et des fois, c'était un peu saoulant. Donc voilà, après, avec ce type de mec, j'ai envie de dire, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, hein, avec des gays ou des bisexuels, ça passe. Mais avec vraiment des hommes hétéros, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. À moins que, même si les deux personnes sont en couple, c'est quand même assez, je sais pas. Ou alors il faut vraiment que ce soit limite comme un frère depuis la tendre enfance. Sinon, je sais pas, franchement. Voilà. Et je serais hyper jalouse si mon mec aurait une fille en meilleure amie, machin truc, je supporterais pas, je pense. Voilà, donc j'ai fait le tour. La dernière question, c'est qui as-tu envie de taguer? Alors je tag tout le monde et n'importe qui, tous ceux qui veulent faire ce tag et y répondre en commentaire s'ils veulent aussi, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de soit recopier dans la main les questions, soit retrouver donc la jeune femme la youtubeuse qui l'a fait et je copierai parce qu'elle l'a. En même temps, j'y répondrai avec ma vidéo. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à taguer, à me taguer si vous avez envie, pas de soucis. Voilà, donc j'ai fait le tour. À bientôt. Crosses the pole.